Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. Nous sommes dimanche, on va aller voir cette semaine du 26 avril. On va aller voir cette semaine du 26 avril avec cette pleine lune qui se décide, qui se dessine. Pleine lune en scorpion, donc tiens, j'ai pas fait... Je vais dire, j'ai pas fait le tirage pour la pleine lune en scorpion. 7 de coupe à l'envers, 9 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe, c'est les illusions. Le 9 de coupe, pour moi, c'est l'amour de soi. Et là, il nous manque le 8 de coupe. Les cartes veulent parler. Il nous manque le 8 de coupe. Le mât, la reine de bâton à l'envers. L'impression qu'on se lance dans quelque chose sans vraiment savoir où on va. Et j'ai l'impression que c'est pas très confortable. C'est peut-être ça. Cette pleine lune en scorpion, elle va faire remonter beaucoup d'émotions. Et puis j'ai l'impression, je sais pas si c'est pareil pour vous, moi je suis cancer signe d'eau, donc déjà les pleines lunes, ça me brasse un peu, mais c'est drôle parce que c'est pas forcément moi. Il y a des flux autour qui sont particuliers, on dira. Ça peut amener un grand boost d'énergie, mais ça peut amener aussi beaucoup de réflexions, ou beaucoup de questions, ou beaucoup de... C'est drôle. C'est drôle. Et le scorpion, ça va aller chercher dans les trucs qui font bien mal. Qui font bien mal. Les derniers... La carte du scorpion, c'est l'arcane sans nom. La transformation. Il ressort notre 7 de coupe. Le 7 de coupe, le spectrum de possibilités émotionnelles. Comment est-ce que je me sens, comment est-ce que j'ai envie de continuer, comment est-ce que est-ce que tout est vrai, une espèce justement de mélange d'émotions. Et il n'y en a qu'une qui est bonne pour l'épanouissement, il n'y a qu'une possibilité, il n'y a qu'une continuation d'histoire qui est bonne pour l'épanouissement. Et on a du mal à définir laquelle est la bonne. Bref, tout ça pour dire, allons voir les messages pour cette semaine du 26 avril. Du 26 avril, c'est 26, on est le 25, oui. Du 26 avril. J'ai pris mon tout petit jeu. On va commencer parce que là... On a le 6 d'épée à l'envers, c'est ça, on a l'impression que même si on avance, il y a encore quelques poids qui nous traînent, mais c'est des poids, c'est vraiment de la pensée, c'est vraiment de la pensée. Ça va avec toutes ces cartes qui sont tombées avant, on voit bien ce nouveau début, on voit bien cette aventure, mais il y a des choses qui sont... Comment est-ce que je pourrais décrire ça? Un peu comme si on était plongé on pense que c'est un beau bain bien frais, bien pur, d'eau à la bonne température, fraîche et tout. Et en fait, on a plongé dans de la marmelade ou de la confiture de fraises. Faites vos jeux, suivant ce qu'on préfère. C'est confortable, mais en même temps, pas vraiment. C'est pas des plus clairs. Pas des plus clairs, c'est exactement ça. La papesse à l'envers, bah oui, la lune à l'envers. J'ai dit, de toute façon, on nage en plein l'amoureux, le choix, l'empereur, le divin masculin, roi de denier à l'envers, la justice, faire le vide. 5 de denier, ah mais oui, mais enfin, mais oui, j'essaye, mais voilà, c'est un peu ça. 6 d'épée à l'envers, cette papesse qui pourtant, si elle arrive à dire les choses, elle va les dire d'une façon très profonde. Parce que la papesse se connaît, parce que la papesse comprend les choses et la situation, bien que le concret, faire ceci et faire cela, c'est pas particulièrement son truc. Elle, ce qui l'intéresse, c'est le spirituel et puis surtout aller au-delà de la situation. Aller au-delà, aller plus loin, aller plus en profondeur, si je devais parler de... mais tout ce qui est la réalité de la vie, le nitty-gritty, on appelle ça en anglais. Nitty-gritty, les choses qui sont
bon, mais il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça. Ça, c'est le travail de l'impératrice, c'est pas le travail de la papesse. Et là, on voit bien que vous avez déjà envie, avec ce 6 d'épée qui est on avance, on va plus loin, on laisse les choses derrière soi, on a peut-être eu des conversations, mais là, c'est bon, il faut que ça aille plus loin que ça, et puis plus loin, ce sera plus calme, et puis plus loin, c'est là où je veux être, dans un état d'esprit qui est vraiment apaisé. Mais il y a j'ai le sentiment que c'est pas forcément de vous que ça vient. Avec la papesse à l'envers, ce 2 d'épée, la lune à l'envers, où on est plongé dans de la marmelade. Où il y a, même quand on essaye profondément de s'aligner avec ce qui se passe autour, les réponses ne sont pas là. Alors les réponses ne sont pas là, mais quand elles sont bien exprimées de façon honnête, vos questionnements, vos appréhensions, votre recherche d'équilibre, si vous, parce qu'on a quand même des cartes qui sont profondément de non-communication, que ce soit la papesse, la lune, roi d'épée à l'envers, il sait pas faire, mais il y a aussi, elles sont à l'envers, ces cartes, donc on a envie que ça vienne se poser sur la table. On a envie que ces sujets soudainement soient fluides. On a envie que nos rêves, nos envies, la lune, le côté un peu entre deux eaux toujours, que ça vienne à la surface pour pouvoir être éclairci, pour pouvoir être mis en lumière. Mais que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, j'ai le sentiment que ça engage d'autres personnes que vous, cette espèce on ferme les yeux, on décide, on est capable justement de voir les meilleures options parce que tout est clair dans notre tête, dans notre corps. Mais en fait, le fait est que, même si les choses sont claires pour vous, autour de vous, c'est pas clair. Que ce soit les gens, que ce soit la situation. Et du coup, la clarté que vous pouvez avoir en vous, elle se retrouve, et j'ai les yeux qui font comme ça, elle se retrouve complètement déstabilisée parce qu'autour de vous, c'est pas évident. La lune à l'envers, on est les déclencheurs qu'on peut avoir émotionnels sont là, en pleine lumière. Allez-y, tapez, allez-y, touchez-moi. Il faut vraiment que des choses reviennent à la surface. Alors, roi d'épée à l'envers, dans acquisition du passé, il y a cette idée que vous le savez, que vous, comme les autres, quand on a l'esprit ou quand on a les émotions qui remontent, la tête passe après. C'est les choses, mais parce qu'on le ressent physiquement, c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas quelque chose de rêvé, c'est quelque chose qui est vraiment ressenti. Et cette semaine, c'est là. Alors, je suis ravie de voir l'empereur dans les influences futures, la justice dans les facteurs ambiants, parce que en face de vous, il y a quelqu'un qui est solide. Et ça, c'est important. Que tous les deux, vous nagiez dans la marmelade, soit. On va aller voir quand même, j'éclaircirai cet empereur, parce qu'avec l'amoureux, associé à cette papesse à l'envers, il y a des choses qui sont pas dites. Il y a des choses, il y a des choix, il y a des options, il y a une connexion qui est très forte, toujours avec l'amoureux qui est là en train de regarder, en train de se demander. On a quand même questionnement, équilibre et honnêteté. Pour vous, il y a des choses, effectivement, vous êtes là en train de vous demander la raison ou le cœur. Le cœur, le problème c'est que mon cœur n'arrive pas à raisonner avec ma tête. J'ai plusieurs choix qui sont devant moi. Et même si je m'écoute, autour c'est pas clair. Alors j'ai envie de dire, suivez cet empereur. L'empereur, le problème, c'est qu'il a une grande stabilité et qu'il a la capacité de porter tout le monde. Alors, je vais dire le problème parce que j'ai le sentiment que cette semaine, avec ce bain dans la confiture, on pourrait suivre quelqu'un
parce qu'il est plein de bonnes intentions et parce qu'on a le sentiment qu'il gère sa vie. Mais là, avec la justice, il faut que ce soit équilibré, il faut que vous ressentiez de façon intègre et absolue que les choses sont équilibrées, que les choses sont nettes, que les choses sont claires. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit là. J'ai pas l'impression que ce soit là. On a le roi de denier. Le roi de denier à l'envers associé à ce 6 d'épée, c'est un peu comme si vous faisiez des promesses ou que vous avanciez sur un chemin en disant j'ai bien le sentiment que c'est ça, j'ai bien le sentiment que c'est ça, mais pourtant est-ce que je fais des promesses, est-ce que moi aussi je fais des promesses dans le vent? Le roi de denier, comme vous le savez, c'est le potentiel, c'est la productivité, c'est avoir la faculté, vas-y toi, sois gentil, montre mon roi de denier comme il est beau. Non? Si. C'est avoir la faculté de savoir ce qu'on veut, d'aller à la construction, de gérer les projets, de se voir sur un très long terme. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous voudriez voir, ou vous voudriez être capable de ressentir une stabilité, parce qu'avec cette justice, on est obligé de prendre des décisions, parce que c'est celle qu'il faut prendre pour tout le monde. La justice, c'est l'intégrité absolue, c'est l'honnêteté, c'est l'objectivité. C'est la vérité sous toutes les coutures. Et il n'y a pas de vérité sans que tout soit mis à nu, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faudrait, mais je ne suis pas convaincue que vous puissiez amener cet empereur qui est là, dans les influences futures, c'est peut-être vous, cet empereur. Ça peut montrer aussi un état d'esprit où soudainement vous avez la faculté de tout gérer, où vous voulez vous voir, ou vous sentir en tant qu'empereur. Je sais où je vais, je suis conscient de tout ce qui se passe. Mais quelque part, avec ce 6 d'épée à l'envers et ce roi de denier à l'envers, vous-même, vous ne savez pas si c'est du rêve ou de la réalité, là où vous voulez aller. On sent vraiment c'est plus qu'un tiraillement. C'est plus qu'un tiraillement entre des énergies de grande confusion. Mais comme je vous le dis, j'ai pas le sentiment que ce soit vous qui soyez confus. J'ai le sentiment qu'on vous met dans la confusion. Il y a certaines choses. Alors, je ne sais pas si c'est pas là pour vous rassurer ou si c'est vraiment juste votre émotionnel, mais on voit que vous êtes dans un choix avec l'amoureux, avec le 2 d'épée, avec cette justice. Mais j'ai l'impression que c'est plus un ressenti ou une envie de vous sentir complètement clair avec la décision que vous devriez prendre. Ou un état d'esprit, un état de fait, une situation qui, pour que vous puissiez être cohérent aussi bien avec le reste du monde qu'avec vous-même, il faut que ce soit évident. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Il y a quelque chose qui n'est pas évident. Et du coup, quelque part, ça empêche une progression avec, enfin, ce que vous estimez être une progression, parce que le 6 d'épée, comme vous pouvez le constater, ils vont vers d'eaux qui sont très mouvementées à des eaux plus calmes. On regarde en avant parce que c'est ce qu'on veut. On veut toujours progresser, on veut toujours aller dans des situations qui sont plus confortables, autant pour notre état d'esprit que pour notre bien-être physique, que pour avoir la capacité d'avancer, bien sûr. Mais là, il y a quelque chose qui vous barre la vue.
qui vous barre la vue, et je sais bien que c'est de l'émotionnel, on a la lune à l'envers, on a ce roi d'épée à l'envers, mais c'est pas juste, oh, j'aime quelque chose, j'aime quelqu'un, je suis dans un marasme, j'ai trop de choix, c'est aussi, est-ce que mes envies correspondent à la réalité du temps ici et maintenant? Est-ce que, avec ce roi de denier à l'envers, qui aime bien une atmosphère, je vais dire presque, plus que ce qu'il devrait pourtant être, c'est-à-dire vraiment enraciné dans des actions. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a les pieds ancrés dans la terre et il tire sa force de la terre. Il tire son propre patrimoine à lui, sa propre construction de la terre. Vraiment des choses, quand on dit avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules, c'est des choses qu'on ressent du haut de la tête aux orteils. Et du coup, c'est pour ça que les choses sont si faciles et si productives et qu'elles fonctionnent ainsi sur du long terme. C'est parce que lui, il est solide sur ses pieds et quand il est à l'envers, il n'est pas solide. Embarquez-le, le roi de denier, dans un bateau. Il a besoin, et c'est un peu que, j'espère que j'arrive à transmettre cette notion, mais vous avez besoin de ressentir ça et ressentir cet ancrage dans tout votre être. Et là, vous savez que vous avancez, ça vous convient, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a des mots qui devraient être exprimés, il y a des, je vais pas dire des étiquettes qui devraient être posées, mais au moins pour vous. Et ça, ces choses concrètes, elles sont pas là pour vous permettre à vous de faire le tri des choses. Et ainsi, en faisant le tri, de pouvoir vous équilibrer dans ce que vous vivez là. Il est particulier ce tirage. J'espère que j'arrive à mettre en lumière l'avancée où vous êtes et ce qui vous manque, c'est-à-dire, et je ne vais pas dire un appui, parce que très étrangement, cet empereur, c'est pas vous, je pense pas, ou si c'est vous, c'est votre côté, oui, tout va bien se passer, ça va aller, on va se débrouiller. Vous pouvez vous dire ça, mais quelque part, ça vous convainc pas. Et si c'est quelqu'un d'autre, cette personne qui pourtant est là, est vraiment là, ça vous convainc pas non plus. 5 de denier à l'envers. Comme je vous dis, on vous soutient. Si vous posez des questions, si vous demandez des choses, il y aura des réponses, il y aura, mais ça vous nourrit toujours pas suffisamment. Donc, pas de décision cette semaine. Je me demandais si j'allais faire ce tirage avec le tarot de Marseille. J'éclaircis rarement le tirage du dimanche, mais j'aimerais savoir avec cet amoureux, avec l'état d'esprit, l'amoureux c'est la connexion à des choses qui nous embarquent complètement, que ce soit professionnel, que ce soit amical, amoureux, y a des choix, il y a vraiment mais c'est des options qui vous embarquent, tête, tripes, cœur, tout, ça englobe, ça vous englobe entièrement. Pas juste votre cœur ou votre pouvoir de décision, ça vous englobe totalement. C'est pour ça qu'il y a vraiment un ressenti dans ce tirage. Un ressenti de qu'est-ce que je fais, où je dois le faire, avec qui je dois le faire, comment je dois le faire. J'ai bien l'impression que moi, je suis en train de me mettre à nu. Mais même en vous, on a l'impression aussi, avec cette papesse, cette lune, qu'il y a des choses qui... presque vous, alors je vais dire vous déstabilise, mais plus que ça, ça en rajoute une couche
toute cette spiritualité et ça met la lumière sur des choses que je pense que vous n'aviez même pas en tête, et ça remonte, et là on a la roue de fortune sur l'amoureux à l'envers, roue de fortune à l'envers, quelque part alors il y a on ne veut pas accepter le changement, ou on n'arrive pas à faire tourner cette roue pour débloquer ce qui est coincé, la roue de fortune, les aléas de la vie, je vous avouerai que j'ai le sentiment que c'est vraiment un tirage. Je ferai un tirage pour la pleine lune pour voir ce que j'appelle boucler les vieux dossiers, voir où cette énergie, elle... J'allais dire, elle frétille. J'ai l'image, vous savez, de ces bébés têtards. Le bébé tétard, il est super content, il nage tranquillement, et là, il se retrouve devant une grille. Il peut passer, mais ça a l'air de coincer un peu. Il se dit, il va peut-être y laisser 2-3 écailles. Et là, il y a forcément quelque chose, un autre moyen, quelque chose. Ça a été tellement fluide, tellement évident. Et puis mon envie d'avancer est tellement là. C'est pas un bébé tétard, c'est un bébé saumon qui remonte la rivière. Bref, quelque chose de très... Je vois bien la direction, mais pourtant, je suis toujours en train de nager dans la confiture, et alors que ça devrait être évident parce que je la connais, la direction, il y a des choses qui me bloquent. C'est qui cet empereur? Je voudrais juste une carte pour l'empereur et une carte pour ce 2 d'épée à l'envers où finalement on n'arrive pas à faire le vide. On arrive chez trop de cartes. C'est dingue. Je vais les prendre parce qu'elles me suivent. Ce 3 de bâton à l'envers... 7 de bâton, les obstacles, 3 de bâton à l'envers, ne vous projetez pas encore. Il y a une idée de vivre ici et maintenant dans le présent. Ne vous projetez pas encore quand les choses sont floues. Ne vous décidez pas quand les choses sont floues, mais pas forcément floues pour vous, floues dans l'absolu. Et cette semaine, on a vraiment l'impression que c'est ça. 3 de bâton à l'envers, vous le voyez, vous savez bien que ça commence vraiment à s'installer. Vous voyez bien que vous êtes aux bons endroits et que vous faites les bonnes démarches, mais il y a encore quelque chose qui vous fait vous dire, est-ce que c'est plus le but que vous voulez atteindre plutôt que savoir exactement si le but en question vous convient. Il y a l'idée vraiment d'être presque trop loin, alors que il y a encore des choses à combattre, il y a encore des étapes à passer avec le 7 de bâton, même si vous êtes motivé. Et le truc, ce qui est étrange, je recommence, mais je pense pas que ce soit vous, cet empereur, la personne qui est là avec ce que vous lui donnez comme pouvoir, alors que cette personne est professionnellement le pouvoir parce que c'est la puissance hiérarchique, ou que vous le mettiez dans cette situation de ce tirage de la semaine, le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle voit bien qu'il y a des obstacles, elle est là pour vous dire « Allez, ça va aller, il n'y a pas de problème, etc. » Mais vous projetez pas forcément pour autant. Parce qu'il y a quelque chose avec l'idée d'un but que vous voyez, que vous avez peut-être défini, mais qu'il reste à vraiment parfaire pour vous-même, à savoir, est-ce que c'est vraiment ça que je recherche ? Est-ce que c'est vraiment cette personne ? Est-ce que c'est vraiment ce projet ? Est-ce que c'est vraiment cette situation ? Est-ce que sur du long terme, parce que c'est vous, ce roi de denier à l'envers, est-ce que sur du long terme, est-ce que sur de l'extra long terme, moi-même, je sais définir ce dont j'ai besoin pour continuer à m'épanouir, à progresser, et des besoins, comme je vous le disais, qu'on ressent de la tête aux pieds. Une productivité de tous les instants, quelque chose où on est tellement établi que soudainement on fait corps avec tout ce qui nous arrive. Et on a l'impression que c'est ça. C'est cette recherche et cette réflexion sur « je vois bien que ça avance, il se passe des choses, c'est évident, et pourtant je suis toujours dans cette position d'amoureux, j'ai l'impression qu'il faut que je trouve, il faut que je me décide, il faut que je tranche ». Mais en même temps, il y a des choses qui me disent très clairement « Attends, ton équilibre avant tout, où est-ce que tu veux poser tes poussins ? Les œufs dans le même panier, etc. Vous en êtes loin. Les œufs, vous les avez mis dans plein de paniers différents, vous êtes bien. Vous êtes bien. Mais il faut savoir où est-ce que vous voulez faire naître les poussins. Où est-ce qu'on met les poussins ? Eh bien, c'est ça.
Et vous les voyez déjà, vous voyez dans l'absolu, vous voyez la ferme, vous voyez les poussins, j'ai commencé Jeanne et son potolé, vous voyez tout ça. Mais on a presque envie de dire, revenez un peu en arrière et redéfinissez où est-ce qu'elle doit être. Je parlais de la boulangerie la dernière fois, là j'ai des poussins, donc c'est la ferme, mais reprenez les bases de vos propres racines, c'est un peu ça. Bon, commentez, n'hésitez pas, on va arrêter parce que sinon c'est trop long. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé pour éclaircir tout ça, j'espère que c'était clair. Dites-moi si c'était clair. J'espère. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.